Salut tout le monde, c'est Sneakit. Salut, c'est Proust. Cette fois-ci pour la deck tech du petit dernier à The Winter Soldier. Alors, je vais commencer et je vais rester complètement dans ce que le deck nous proposait, c'est-à-dire un archétype arme qui marche, ma foi, très bien. Évidemment, quand on parle d'archétype arme, la grosse carte qu'on s'attend maintenant à voir venir, c'est la puissance de feu. Cette carte est juste déconner. C'est juste beaucoup trop fort, parce que pour 1, vous pouvez faire jusqu'à 9 dégâts. Mais si vous avez payé avec le bras, vous pouvez faire jusqu'à 4 dégâts, donc 12 dégâts par carte. Et si vous avez payé un petit sucre de compétences de guerrier, vous allez faire 5 dégâts par carte. C'est déconnant, c'est 15 dégâts en 1, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ce qui m'amène déjà là, vous avez déjà vu celle-là, mais à la deuxième carte, qui est l'énergie agressive, qui a le bon goût de faire la même chose que le bras, mais de ne pas consommer le bras, parce que c'est bien beau de se dire je vais le jouer avec mon bras, mais le bras peut servir à d'autres choses, surtout quand c'est une carte qui ne coûte pas cher au final. Donc avoir une deuxième solution pour avoir aussi les gros dégâts sans utiliser le bras me paraissait quelque chose d'intéressant. Ensuite, qui dit archétype arme, dit arme. Le problème, c'est que les armes, ça prend de la place, et on n'a que 2 bras. Ce n'est pas Venom qui veut. Évidemment, on a le flingue de base qui est restreint, et la grosse qu'on va aller chercher, c'est Bambino, qui est aussi restreint, malheureusement. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il faut trouver des armes qui ne prennent pas de place. Les deux qui sont les plus intéressants à mon sens, c'est l'arme de poing, qui est limitée au shield, ça tombe bien en est shield, et qui ne va pas prendre de place. Vous consommez les 2 premiers jetons à votre convenance, ça ne regarde que vous, mais vous la gardez sur table toute la partie. Et bien sûr, les grenades, que vous n'utiliserez jamais, sauf pour aller chercher le kill, bien entendu. Ça ne va servir à déclencher nos cartes. La dernière étant Yambjorn, qui a au moins le bon goût d'être vraiment pas cher. Donc, tant qu'on n'a pas le flingue et Bambino, on va poser Yambjorn. S'il faut choisir, on la remplacera par après. Mais, j'ai toujours un peu de mal à remplacer des cartes. C'est pour ça que j'ai quand même rajouté le vice, le luxe d'avoir le ceinturon. Si j'en ai l'occasion, comme ça je peux tenir mes 3 restreints, et à ce moment-là, tout le monde est content. Puisque le gros avantage de Yambjorn, c'est que son effet ne demande pas de l'incliner, ce qui est aussi le même avantage de Bambino. Et oui. Et tout l'archétype, globalement, tourne là-dessus. Je pose des armes qui vont me donner quand même des avantages, faut pas déconner, puis je mets d'énormes patates de forain. Qui dit archétype arme... Ah, oui. Des patates à distance. Parce que je le rappelle parce que Ça, j'ai relu la carte sûr. de Joe et j'avais oublié que en plus de faire 15 dégâts sur sur deux ER, tu as à distance qui n'enlève rien à la beauté du geste. Ouais, sinon c'est pas drôle. Évidemment, on joue rouge, on joue des armes, viser et tirer, c'est MVP, ça va nous permettre d'aller chercher le flingue de l'hiver ou Bambino. Et en plus, ça ne coûte que 2, ce qui veut dire que même tour 1, vous pouvez l'enlever directement avec le Winter Soldier. Que demande le peuple? Avec tout ça, on va aller chercher des cartes pour compléter, qui marchent en général toujours bien. Alors sachant qu'évidemment Winter Soldier a un build un peu spécial pour ceux qui n'auraient pas suivi, lui il veut tuer des sbires parce que c'est sa seule pratiquement manière de contrer, donc on va lui donner ce qu'il aime bien, avec notamment Angela, qui est gratos et qui va chercher un sbire. On a aussi cherché l'affrontement, qui va nous permettre de nous redresser, parce que vous allez voir que les armes évidemment aiment quand on peut aller faire des attaques de base, donc se redresser peut être très intéressant, moyennant un sbire aussi. On a évidemment des cartes de base du Winter Soldier comme sa maison qui permettent d'aller chercher du sbire. Et qui dit sbire dit évidemment le bon vieux amenez-vous, qui va nous donner des cartes pour chaque sbire engagé avec nous. Alors déjà quand on a un sbire c'est déjà rentable parce que ça fait tourner votre deck, mais alors dès qu'il y a 2 sbires c'est carrément champagne. Mais on ne peut pas les enchaîner, donc 2 c'est bien, il ne faut pas exagérer non plus. Et bien sûr, la nouvelle carte du Winter Soldier, l'homme sur le mur, qui va aussi réduire le coût en fond des cartes qu'on a devant nous. Vous avez 2 sbires, vous jouez un troc gratuit qui arrive en plus avec un tenace. Autant dire que vous êtes bien mis. Oui, parce que Trog,
Ça fait partie des cartes presque auto-includes pour moi en agression, parce que c'est très fort dès qu'il y a un sbire. Ça fera bien le café de vous protéger. Et Feu Soleil, puisque lui va détruire les améliorations. Alors c'est un Susuc, complètement, mais quand bien même vous n'auriez pas besoin de le jouer pour son effet, ça reste un allié avec des très bonnes stats, un très bon rapport coût-stats, quoi qu'il en soit. Et donc, j'ai longtemps hésité. D'abord, je voulais mettre technique éprouvée, parce que technique éprouvée peut encore permettre d'aller chercher le 6 avec puissance de feu. Mais au final, c'est la seule carte qui va vraiment en profiter. C'est un peu triste. Alors, il y a d'autres cartes qui jouent sur les armes, vous me direz. Celle qui était avec Venom, qui coûtait 2 pour faire 5 dégâts. Mais pareil, on va un peu se tirer dans la jambe en la jouant. J'avais aussi mis le coup avec élan, qui permet de faire 3 dégâts moyennant l'inclinaison d'une arme, ce qui nous permet d'aller mettre une patate de base à 10, qui est quand même séduisant aussi. Mais au final, c'est pas ce que je jouais le plus. Donc finalement, à force de petits ajustements, de playtest et tout ça, j'ai opté pour l'instant triomphe, qui va m'amener une survivabilité super en permettant de régénérer, parce que quand j'ai un mob, en fait, avec moi, s'il est petit et faible, j'ai envie de le garder. Sauf qu'au bout d'un temps, il va quand même finir par me grignoter un petit dégât par-ci, un petit dégât par-là. Et l'alter ego n'est pas forcément très intéressant, surtout que, à part si on a perdu le bras, il y a peu d'intérêt d'aller en alter ego. Donc une belle solution de régène, c'est quand même pas de refus. Parce qu'on a vite déferlement avec Bambino, donc plus 3 dégâts et déferlement, vous combinez avec le flingue de l'hiver, voilà, t'as pas 7 déferlements, il y a déjà moyen de se soigner pas mal. Et puis évidemment le coup de poing métallique qui va taper à 8 avec déferlement dès que vous utilisez le bras. C'est aussi une belle scie pour pouvoir régène derrière. Voilà, alors oui, en solo ce deck sera peut-être compliqué parce qu'on n'a aucune solution contre, mais complètement ce deck c'est du multi et vous êtes là pour taper et vous allez le faire très bien, croyez-moi. Voilà, j'ai fini de chanter. Moi, mon deck rouge, il ressemble à ça, même en. Je pense que, en fait, le 2 de contre natif qu'a Winter Soldier est quand même souvent un peu suffisant. Hein, pas suffisant, mais disons que si ça vous embête pas trop d'incliner Feu du Soleil ou Trog pour faire un de contre, vous pouvez vous en sortir de temps en temps à gérer la manigance. En tout cas, moi j'y suis arrivé. S'il y a suffisamment de sbires en jeu, le pouvoir de Winter Soldier fait le café, il n'y a pas de problème, même en solo. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que ton deck est un peu plus mature que le mien, parce que moi, c'est le premier que j'avais fait, et toi, je pense que tu es un peu revenu dessus depuis. Je trouve que tu as mis trop d'armes, parce que là, je pense que, comme en fait, Firepower est limité à 3 armes, hein, est-ce que c'est vraiment utile de mettre Yamborn et du coup le holster? Je peux te répondre à ça. Clairement, oui. Pourquoi? Parce que même comme ça, même avec, on a 6 armes sur 40 cartes. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça fait pas tant que ça en fait. Et ça arrive très souvent. Alors moi ça va, j'ai encore un peu de chance, mais j'ai un ami qui a joué mon deck plusieurs fois. Si tu regardes la vidéo, Nico, coucou. Ça lui arrive souvent d'avoir 0 arme en première main, de hard mulligan, de se retrouver avec 0 arme, et de même pas en toucher au deuxième tour. Et là, ton deck est compliqué. Il faut aller chercher, il faut justement un gros ratio d'armes, et je vais aller plus loin. Si me sortent maintenant une arme, un peu comme la grenade, qui prend pas de place et que je peux poser, je la rajouterai. Pour avoir de la stabilité. Et moi, ce que j'ai mis, mais du coup, je pense que ton choix est plus judicieux, c'est que j'ai mis 3 min swing, mais j'ai pas mis des bring it et des instants de triomphe. Donc je pense que tes choix sont plus malins, parce qu'en effet, il y a un moment, c'est un peu overkill. C'est le cas de le dire d'ailleurs, mais min swing, en effet, tu tapes à 10, oui, parce que tu fais 2 plus 3 plus Bambino plus le flingue. Oui, c'est ça, t'as 10. C'est ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, à quoi bon, quoi. Quand tu tapes à 7, c'est déjà très très bien avec Overkill. T'as pas besoin forcément de monter à 10. Et si en effet tu peux te soigner, c'est pas mal. Donc je pense que ton choix est plus opportun. Tu t'es expliqué, mais j'allais justement te demander pourquoi t'as enlevé les min swing, alors que moi je les ai gardés. Juste, si jamais tu veux des armes, mais tu l'as dit, c'est un peu usine à gaz, mais peut-être que tu pourrais rajouter Bug dans ce cas-là. L'allié Bug, puisque on a compris qu'avec ta façon de jouer, tu vas quand même attaquer à chaque tour. Donc Bug va de facto devenir immortel, et du coup peut-être que tu peux lui mettre une petite lance, parce que c'est quand même sympa d'avoir un Bug qui tape à 3
en plus de t'offrir une arme ultime encore pour pouvoir l'incliner si jamais tu en as besoin. C'est Même ça, mais si j'y ai pensé, mais déjà le deck fait 41 cartes. Ouais. Ça Non, passe bien à sûr. 43 si je mets bugger la lance. Et surtout, bah, encore une fois, si je chope la lance et pas bug, bah, je suis bon pour un tour du deck. Bien sûr. Non, bien sûr. En fait, si tu mets bug, ce serait à la place du holster et du Yamborn. Mais c'est moins efficace que ce que tu as expliqué. C'est Mais ça te ça. fait un allié de plus. Mais voilà, bon, non, moi, dans mon deck, par contre, j'ai mis. Parce que je suis un tricheur, mais j'ai mis Fury et Professeur X. Parce que voilà, vous avez un problème de contre, bah, vous mettez moins de pro. Tout Ah simplement. oui, mais je suis d'accord. Si on était dans une optique solo, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Surtout qu'en plus, il y a des combos. Hein, bon, hein, mais encore une fois, ici, je cherche. Moi, c'est le joueur multi Ouais. qui parle. Je ne cherche même pas à faire semblant de contrer. Je vais contrer en bonus. Oui, quand mon pote va avoir un sbire, je vais faire écoute, tu vois le sbire là-bas, t'occupe pas, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Mais c'est tout. Je vais Oui, oui. jamais me dire, faut pas me demander, tu peux contrer avec Winter Soldier. Je vais te regarder, je vais faire non. Mais c'est vrai que Winter Soldier marche très bien. À partir du moment où vous avez des sbires, que vous soyez en solo ou en multi, si vous faites qu'attaquer avec Winter Soldier, c'est pas grave s'il y a des sbires. Parce qu'en effet, c'est fort quand même, hein, 2 de compte par sbire éliminé. Tout qu'un Ah sbire, oui. généralement, quand on voit l'attirail que tu lui as mis, il te faut pas grand chose pour éliminer n'importe quel sbire. Même les Bah, même pros un et les bon plus. vieux puissance de feu, parce que rappelons-le, les dégâts sont partageables, c'est des paquets de dégâts. Je peux très Bien bien sûr. faire 3 dégâts sur lui, 3 dégâts sur lui et 3 dégâts sur le boss. Et hop, ça fait 4 de compte gratuits pour une carte au passage. Alors par contre, tu n'as pas mis le Valhalla. Parce que tu vas jamais en alter ego, tu penses que c'est pas intéressant. Ouais, c'est jamais mauvais quand tu gères des sbires à Valhalla, on est d'accord. Mais ça d'ailleurs, c'est pas Valhalla, tu mens, C'est pas Valhalla, oui, pardon, c'est c'est à force de jeu Valkyrie. c'est ça. C'est C'est le le festin, hall des héros, le quoi. hall des héros, ouais, c'est ça. Oui, c'est pareil, je pourrais le mettre, mais ce que j'ai envie de passer en alter ego, comme je dis, j'ai du soin, j'ai déjà la très bonne carte qui est le blocage au bras qui me rend immortel. Cette carte est quand même juste fantastique aussi. Donc Ouais, bien sûr. voilà, l'alter ego. Et puis, c'est aussi un peu se foutre de la gueule des potes. Tu exiges que ton pote contre, mais toi tu vas te cacher en alter ego pour lui faire que le méchant manigance lui donner plus de boulot. Mais oui, si vous avez aucun problème à passer à 42 cartes, ou qu'il y a une carte ici où vous dites non, ça je m'en fous, je l'aime pas. Par exemple, imagine que tu te dis moi j'ai pas envie de garder des sbires, donc ça pour une réduction de coût de 1 ça vaut pas la peine, alors que si à 1 c'est déjà très rentable. Non, Oui, bien sûr. tu peux sans hésitation mettre le hall des héros. Encore une fois, je n'oblige personne à jouer strictement ce deck, ni à jouer ce deck tout court. D'ailleurs, on va pas se mentir, c'est souvent à 1 que vous allez la jouer, parce que quand vous laissez sur la table 3 sbires, ça commence à être pas toujours facile à gérer en un tour, et ça peut commencer à vous coûter cher. Oui, c'est juste que Mais tu oui, vas l'optimiser. Parce que si tu sais que tu as oui, Angela et chercher l'affrontement en main, bien sûr, tu bien vas sûr, commencer évidemment par jouer ces trucs-là avant de jouer le mur. Bon, ben, tu as le droit de jouer évidemment. correctement aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais un générateur de ressources qui coûte 1, qui de 1 le coup, c'est rentable en fait, c'est C'est toujours ça. rentable, donc y a pas de Dès que tu es problème. à 1, c'est bien. Je vais même aller plus loin. Il y a des moments où tu ne veux pas que ce soit trop, parce que si tu surpayes, tu n'as pas les bonus. Et cette carte-là Oui, oui, t'interdit oui, de surpayer, si tu veux. Donc, ça tout à pourrait fait, même oui. t'emmener à un problème de temps en temps. Oui, sur des techniques éprouvées. Ah, tu peux pas jouer ta ressource bleue, du coup tu t'as pas le boost. Bah typiquement puissance de feu, à ne pas jouer avec cette carte. C'est ça. Bah, si vous jouez technique éprouvée en l'occurrence. Mais parce que vous n'aurez pas le boost de la technique éprouvée ou éventuellement du bras. Bon, vous aurez toujours le boost de l'entraînement martial, là, compétence de combat. Compétence de Mais guerrier. compétence guerrière. Ouais. Mais Ouais, bah, oui. pareil, Non, j'en non, avais mis deux au début, mais au final, un suffit très bien. Faut pas être c'est- gourmand. bah, ça ressemble beaucoup au préco en plus subtil et en plus efficace, mais Oui, puisque c'est le très fort. préco, bah, c'est un bon préco, hein, on peut le dire. Ça amenait des cartes intéressantes. D'ailleurs, il y a quand même plusieurs cartes qui font préco. Donc celle-ci, 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 celle-ci sont dans le préco. Bon, on dirait les ressources doubles sont dans le préco. Oui, merci Captain Obvious. Mais il lui manquait pas grand-chose pour être vraiment efficace au final. Donc. Ouais, non, Mais bien sûr. l'archétype arme était renforcé, mais pas optimisé. Parce qu'au final, il y a très très peu d'armes, je trouve. Ah si, il y a Bien peut-être un mises. truc.
qui est dans le préco, qui est pas con, c'est Deathlock. Parce que Deathlock, Va chercher le sans- pistolet. voilà, ça te met une arme gratos et sans être un allié incroyable, bah c'est quand même sympa d'avoir un allié qui fait d'une pierre deux coups. Voilà, c'est aussi un petit truc rigolo. Mais ça, c'est au souhait de chacun, hein, c'est à vous de voir ce qui vous botte. Mais ouais, Deathlock, il est marrant pour ça. Ouais, c'est pas mauvais non plus. Mais alors, moi je mettrai un deuxième pistolet à ce moment-là pour Oui, avoir ah celui de oui, Tesla et non. celui du soldat de l'hiver. Et là, tu peux commencer à retirer des armes, peut-être, à ce moment-là, Non, si on tu mets retire Deathlock. jamais des armes. On rajoute des armes, on n'en retire pas. Ok. Voilà, ben ça c'était mon deck. Comme d'hab, petite pause. Et on passe au tien. Et donc, nous sommes de retour avec le deck de Proust, qui va vous surprendre. Oui, parce que j'ai utilisé une carte que j'utilise jamais, à savoir la carte réexploitée. Non, alors, blague à part, ceci n'est pas un deck repurpose. Et oui, c'est un peu comme Matisse, ceci n'est pas une pipe, mais c'en est un quand même au final. Je vous explique l'idée qui est derrière. Moi, je voulais pas faire un deck repurpose parce que les héros qui sont sensibles au repurpose sont d'une part les héros qui ont accès au tech. Bon, ça, Soldat de l'hiver, on sait qu'il y a accès, c'est pas un problème. Mais c'est surtout un héros qui a de l'untap. Or, Soldat de l'hiver, il n'a pas d'untap, et le seul untap qui existe propre à son kit, ce sont ses préparations, et ces préparations nécessitent que vous ayez tué quelqu'un. Alors vous me direz, bon bah c'est quand même de l'untap, sauf que généralement un burst en repurpose, vous allez avoir envie de faire du mono-cible, et s'il faut pour ça vous disperser pour pouvoir vous redresser, bah vous perdez un petit peu de la puissance de l'archétype, donc c'est pas forcément utile. Donc non, quand j'ai pris le Soldat de l'hiver, je me suis dit non, c'est pas repurpose pour lui, on va faire autre chose, et je me suis concentré sur... Ah pardon, c'est aussi cette carte qu'il fallait que tu me sortes, la défense au bras. Mais donc évidemment, le bras cybernétique du soldat de l'hiver et sa défense au bras. Pour moi, ce combo est un combo juste merveilleux. C'est vraiment, quand enfin, vous l'avez tous joué, le soldat de l'hiver, capacité défensive absolument extraordinaire, parce que quand vous servez votre bras pour payer le blocage au bras, vous faites une interruption qui va faire 3 dégâts, donc qui va potentiellement tuer un sbire, et qui va vous empêcher de prendre des dégâts. Donc vous avez d'une certaine façon du kill de sbire, de la défense absolue, hein, parce que vous ne prendrez pas de dégâts, et du coup, bah, du contre aussi, parce que si vous tuez un sbire à ce moment-là, vous activez la réponse de héros du soldat d'hiver et vous faites du contre. Donc moi l'idée, c'était pas de partir sur un repurpose, mais c'était de partir sur un deck où ils n'ont pas vraiment de nom aujourd'hui, mais c'est celui qui tourne autour du revers de la fortune. Le revers de la fortune est une carte qui vous permet, si vous éliminez un ennemi pendant le tour du méchant, d'incliner cette carte et de piocher 2 cartes. Donc c'est un générateur de ressources fantastique, mais ça nécessite évidemment d'avoir du sbire. Le pendant de cette carte, c'est évidemment viens par ici, viens par là mon pote, viens par ici mon pote, viens par là mon pote, voilà, qui vous permet de faire venir un sbire, de vous soigner et de vous mettre un tenace. Pourquoi c'est son pendant? Parce qu'en fait la clé de cette carte c'est le tenace. Parce que quand vous laissez un sbire sur la table, ok, mais vous faites quoi pendant l'activation du boss? Eh ben, il faut justement que vous puissiez l'encaisser. Donc le tenace vous permet d'encaisser l'activation du boss, et derrière vous faites votre petite soupe finalement pour pouvoir vous débarrasser du sbire pendant le tour du méchant et ainsi piocher 2 cartes. Donc comment est-ce qu'on se débarrasse du sbire pendant le tour du méchant? Eh ben on fait la défense au bras, qui ne fait non pas 3 dégâts mais 4 dégâts, hein, parce que si vous avez servi du bras pour vous en servir, c'est une attaque, donc vous faites 4 dégâts sur le sbire. Donc généralement, bah, ça suffit pour tuer le sbire, on va pas se mentir. Mais des blocages au bras, on en a que 2 dans le deck. Donc j'ai trouvé une petite solution pour me faciliter la vie. J'ai mis Jocast. Jocast, pour ceux qui se trompent en la lisant, hein, parce qu'il y en a qui pensent que c'est un peu comme Black Panther, alors qu'elle est assez différente. Black Panther, lui, va chercher un événement bleu, peu importe ce qui a marqué sur l'événement. Jocast, elle, va chercher un événement défense. Donc ça ne veut pas dire un événement vert, ça veut dire un événement où il y a marqué défense. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas d'événement vert défense, donc ce sera que le blocage au bras. Donc Jocast, mon objectif avec elle, c'est d'aller chercher le blocage au bras pour qu'il soit accessible et que je puisse le jouer un maximum de fois et le plus souvent possible, en tout cas contre des sbires pour pouvoir les éliminer. Il y a une autre cible qui n'est pas ici, mais qui est Black Widow, qui elle aussi, quand elle va rentrer en jeu, va faire revenir dans votre une carte d'attaque. Le problème, c'est que c'est pendant votre tour de héros, donc ça veut dire qu'il faut que vous gardiez votre blocage de bras dans la main au moment de passer le tour, ce qui n'est pas forcément un problème, mais ce qui veut dire quand même que vous jouez avec une main un peu diminuée.
Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait dans un deck d'élimination de sbires en tour de méchant? On joue évidemment avec les barrières énergétiques. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé au report pause et je suis pas parti du report pause en fait. J'ai joué 3 barrières énergétiques parce que en fait, ces cartes vous permettent finalement de compenser les dégâts que vous faire un sbire, parce que mettons qu'il y a une petite recrue d'Hydra qui vous tape, vous avez 2 barrières énergétiques, bah, vous n'avez même pas besoin de vous incliner pour le utilisez 2 jetons de la barrière énergétique, vous prenez pas de dégâts, et lui prend 2 dégâts, il est mort, et vous allez piocher votre carte avec revers de la fortune. Donc vraiment la barrière énergétique est là pour comment dire, compenser, moduler éventuellement les dégâts que vous faites autour du boss pour pouvoir éliminer vos sbires. Et bah, du coup, là, ça commence à faire quand même beaucoup de cartes tech, et c'est là que le report pause va commencer à intervenir. Mais on n'en est pas encore là. Je mets d'autres éléments, évidemment, pour éliminer mes ennemis en cas de mes sbires, surtout en phase de méchant. C'est le premier coup. Le premier coup, qui est une carte que je sais que Sneaky t'aime beaucoup, moi c'est une carte que j'aime bien, mais que je trouve quand même assez faiblarde, parce que 1 pour 2, c'est rare de réussir à emporter le kill, sauf sur vraiment des tout petits sbires. Sauf que là c'est plus 1 pour 2, c'est 1 pour 3 si vous servez du bras, donc c'est quand même quelque chose d'un peu plus important. Et derrière, si jamais il reste toujours des dégâts à faire, parce que le sbire peut encore attaquer parce qu'il avait 4 PV, et ben vous avez les barrières énergétiques qui vont finir par compenser finalement les dégâts que vous allez prendre pour être sûr de pouvoir piocher une carte. Donc là on est sur un archétype où finalement à chaque tour on va essayer de garder un sbire en jeu grâce à Viens par là mon pote, mais aussi grâce au refuge quand vous irez en alter ego, vous aurez la possibilité de toujours avoir un sbire en jeu et d'essayer de l'éliminer pendant le tour du méchant pour avoir une pioche supplémentaire. Évidemment, dans ce cas, il y a une façon de jouer qui fait que vous n'avez essayé de pas vous incliner face au boss pour pouvoir vous activer d'une certaine façon face aux sbires. Et du coup, j'ai mis les générateurs électrostatiques. Alors là, les générateurs de champ de force, pardon. Et alors là, les générateurs de champ de force, là, je vais pas vous mentir, quand je commence à les poser, je sais que je vais finir sur un report pause, mais je me dis bon, bah c'est aussi une solution assez efficace d'encaisser les attaques du méchant. Et je me dis bon, bah s'il reste en plus quelque chose derrière, le report pause viendra le consommer. Et donc c'est là que le report pause commence à intervenir. Donc on l'a vu, on a les barrières électrostatiques, on a le générateur, bon très bien, c'est classique, repose, on va pouvoir se défendre, et donc du coup on ajoute l'armure électrostatique, je vous l'ai déjà dit à chaque fois que je présente un deck report pause, même si vous défendez jamais, et en l'occurrence la défense, le blocage au bras est une défense, donc ça va fonctionner, mais même dans les autres cas de figure où vous ne défendez pas, ça reste intéressant de le consommer dans un report pause pour vous redresser et gagner un 1 de bonus, c'est rentable, ça reste toujours valable à faire. Mais ici en fait, la raison pour laquelle le report pause est devenu évident pour moi, c'est à cause de son bras cybernétique. Parce que le bras cybernétique est une carte qui vaut 0 ER. Parce que finalement, quand vous êtes en alter ego, vous dépensez n'importe quelle ressource, vous faites rentrer le bras directement en jeu. Donc, pardon, ça vaut 1 ER du coup. Donc systématiquement, vous êtes sûr de l'avoir en alter ego, c'est un tuteur absolu, vous êtes sûr de pouvoir le récupérer. Sauf que moi, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait une mise en place? Est-ce qu'il y a des cartes dans le jeu qui vous font défausser le bras cybernétique? À part évidemment la carte standard qui vous demande de défausser une amélioration, finalement ça n'existe, c'est pas si fréquent que ça. Donc on a du mal à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Alors ils ont peut-être fait ça aussi pour pas vous retrouver dans la situation de Captain America où quand vous perdez votre bouclier vous priez pour qu'il revienne rapidement, mais d'une certaine façon moi je me dis mais pourquoi pas jouer avec? Ils nous ont donné finalement une énorme de grande facilité pour pouvoir le faire revenir, autant en profiter. Et c'est là que le report pause devient un second intérêt, c'est-à-dire que en gros, qu'est-ce qui se passe quand vous perdez le bras cybernétique que vous allez consommer éventuellement dans un report pause? Il va falloir que vous retourniez en alter ego. Et bien donc c'est parfait, vous avez un soldat de l'hiver incliné, vous utilisez un report pause sur votre bras cybernétique, vous vous redressez, vous mettez non pas le boost de stats sur l'attaque, mais vous le mettez sur le contre, et là le soldat de l'hiver fait un contre à 3. Donc autant vous dire que si vous avez un peu préparé votre passage en alter ego, il est plus que probable à ce moment-là que vous passiez sur un tour d'alter ego avec une manigance nettoyée à 0. Alors, oui, il y a des méchants sur qui ça suffit pas quand même, mais n'empêche que au moins ça vous permet un passage safe. Vous passez en alter ego, vous avez la possibilité d'activer votre refuge pour faire venir un sbire dans le tour prochain et d'avoir une carte supplémentaire, et surtout vous repayez votre bras très facilement et vous recommencez votre petite mécanique. J'ai ajouté en plus à tout cet archétype, bon, bah, les choses assez évidentes, ce qui ne me tue pas, parce que finalement, je ne vais jamais défendre en tant que tel, c'est-à-dire que je vais prendre les dégâts quand je peux, et sinon c'est le générateur qui va les prendre à ma place, mais sinon,
Pardonnez-moi. Sinon, je vais prendre quand même de temps en temps un petit peu quelques dégâts, et donc ce qui ne me tue pas va me permettre de me redresser, ce qui est intéressant en plus de vous soigner, parce que si vous avez joué en report pause, bah, ça vous permet de faire un burst de dégâts, on est content. Et dans les alliés, évidemment, bon, bah, vous ne pouvez plus jouer report pause ou même tech de manière générale sans jouer Spider Bite, parce que Spider Bite rentre presque tout le temps gratuitement. Déjà, Spider Bite va rentrer à 1 de moins, quoi qu'il arrive, parce que vous avez toujours le, le, le bras qui est posé, mais en plus il suffit d'avoir posé quelques textes sur la table pour qu'il soit gratuit. Bon, de toute façon on va pas se mentir, vous jouez gratuit à chaque fois, c'est comme ça que ça marche. Et Malicia, alors Malicia je l'adore dans mes decks report pause aujourd'hui, parce que ça permet de consommer volontairement la barrière électrostatique. La barrière énergétique, pardon. Parce qu'en fait, elle a besoin de faire un dégât, mais vous n'avez pas besoin de le subir, vous. Donc elle va vous voler vos stats, et en plus, elle va consommer la barrière énergétique, et vous permettre finalement d'avancer sur votre purpose. Attention toutefois, si le générateur est posé ou si vous êtes tenace, c'est d'abord le tenace, puis d'abord le générateur, pour enfin pouvoir consommer la barrière. Donc c'est pas forcément utile, mais ça c'est un ajout au repurpose typique qui vous permet de consommer au fur et à mesure vos barrières, et surtout de faire booster Malicia, elle devient une 4-4, c'est quand même assez facile. Et j'en terminerai avec la carte en équipe, que mon cher Sneakit. Ah non, pardon, il y a Jenna Simmons d'abord. Moi, Jenna Simmons, c'est assez évident. Je suis des deux côtés, donc elle coûtera toujours 1, et c'est une ressource pour payer mes cartes tech. Bon, bah voilà, il n'y a pas de problème. J'ai d'ailleurs une question pour toi, Sneakit. Est-ce que j'ai le droit en alter ego de payer cette ressource pour faire revenir le bras en jeu? Je ne sais pas. Est-ce que le bras la ressource doit être payée de ma main? Je sais plus. Mais bon, voilà, c'est une question que voilà, c'est en alter ego. Enfin, on verra Je regarde le éventuellement. wording. Euh, Dépenser une ressource de n'importe Non, ça dépenser. marche. Une ressource de n'importe quel type pour chercher le bras, Oui. c'est pas de votre main. Mais est-ce que du coup, Jenna Simmons, quand tu l'inclines, tu dépenses bien une ressource pour tech, sachant que tu vas chercher le bras? Voilà, il y a peut-être une question à se poser, mais pour moi, ça fonctionne. Et donc, oui, la Ouais. carte en équipe, je la joue parce qu'elle n'est pas extrêmement forte, mais elle va vous permettre de rentrer gratos une préparation et quand même faire quelques dégâts. La raison pour laquelle je la joue, c'est parce que quand vous jouez Black Widow et que cette carte est dans votre défausse, vous êtes sûr de pouvoir la tuto, puisque Black Widow va chercher une carte attaque, et donc vous êtes sûr de pouvoir la jouer au bon moment. Black Widow n'a pas forcément une bonne survivabilité, mais le fait qu'elle puisse aller tuto cette carte en équipe au moment où elle entre en jeu, si la carte a été défaussée, ça marche. Le problème de cette carte, c'est que quand vous allez jouer Black Widow, même si vous avez cette carte dans votre défausse, je me demande quand même, et la question s'est posée plusieurs fois pour moi, si vous n'avez quand même pas envie d'aller d'abord chercher le blocage au bras, qui est vraiment une carte MVP dans le deck. Bon, voilà, c'est à vous de voir. N'empêche que ça peut être sympa d'aller poser la prépa qui permet de confuse, d'aller en alter ego, enfin, il y a des choses à faire. Mais voilà le deck. Et évidemment, donc j'ai mis les trois doubles ressources. Et là, je mets les deux verts. Bah, c'est facile, entre les alliés, surtout ce qui ne me tue pas, parce que la carte verte, en plus de la payer, te permet de remplir les conditions, et les barrières électrostatiques et les générateurs, je pense que tu as de quoi faire. Voilà, voilà. Wep, wep, wep. Bah oui, un chouette deck, encore une fois. Après, tu vas faire croire aux gens que j'adore cette carte, pas spécialement, c'est juste que c'est une carte intéressante pour faire comboter revers de fortune. Ce que je trouvais intéressant, c'est de la faire taper à 3. Ce qui, mine de rien, change pas mal de choses. Des sbires à 2, il y en a, hein, mais il y en a peu. Des sbires à 3, tu commences déjà à taper un peu plus Oui, sur mais du à un peu partir du plus moment où lourd. tu lui as mis 2, il va se suicider avec la barrière, tu vois. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Oui, si tu as mis 2, il suffit d'aller barrières. Mais s'il a 4 PV, Bah, il se suicide avec les 2 barrières. ah, tu suicides avec les deux barrières, tout à fait. Tout à fait, tout Ou à fait. avec ton dégât, parce que tu défends, hop. Il y a quand même des solutions. Je pense que Il y a sûr des solutions. si tu veux Oui. ne pas lui mettre le plus 1 avec le bras, tu trouveras d'autres solutions très intéressantes, à mon avis. Mais vraiment, ici, utilisez le n'ayez pas peur d'utiliser votre réexploité pour contrer. Et finalement, servez-vous du burst du réexploité à la fin. Ou si jamais bah, vous avez un générateur électrostatique à 1, ce serait quand même trop bête de le laisser perdre. Mais voilà, c'est vraiment c'est en fonction de la situation. Et c'est moins axé dégâts qu'un repose classique. Mais je vais pas vous mentir, ça reste un deck repurpose, on est bien d'accord. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal, il y a déjà 2 petits decks sympas. Ouais, si vous voulez essayer d'autres couleurs, vous avez le jaune avec un archétype shield assez classique
Et la carte infiltration et le raft qui vont bien marcher avec le soldat d'hiver. Si vous l'essayez, je l'ai fait, moi je me suis bien amusé. Et voilà, après j'ai pas construit en bleu encore, mais ça va pas tarder. Bon, le jaune marche bien, hein. Quand t'as un perso qui est bien bourrin, tu y rajoutes du jaune. Comme Bien en sûr. plus il est shield, tu aurais tort de te priver aussi. Voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude, à nous donner votre avis dans les commentaires, c'est important, comme ça nous on vous lit, on vous répond, on interagit avec vous, c'est toujours très chouette, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!